Bonjour Madame Grandjean, pouvez-vous me dire quels sont les ennemis invisibles qui détruisent et qui tuent les humains? Oui, le fait des fois de se sentir un peu supérieur à une personne parce que on est un homme. Il y a des sociétés où ça détruit complètement. Je vais te parler de ça aujourd'hui. Peu importe l'intelligence que tu vas avoir en tant que femme, il se permet de te couper la parole et de t'écraser. L'un des ennemis invisibles qui détruisent également les humains de ma part, c'est de croire que de par sa couleur, de par son sexe, de par où on est né, par rapport à sa tribu, on peut être supérieur à quelqu'un d'autre. Je suis convaincue que si aujourd'hui c'était encore le temps de Pierre et Marie Curie, on devrait se limiter à Marie Curie, parce que je suis sûre que derrière chaque homme se cachait une femme, ou derrière, donc il fallait toujours que la femme soit après. Même si la femme avait un cerveau, il fallait qu'on puisse voir l'homme, son homme en avant, parce que ça devait diminuer l'homme. Enfin, c'est une sorte de frustration. Quand elle reste silencieuse, discrète, là on parle d'une femme agréable. On verra même dans certaines cultures, quand on parle d'une bonne femme, c'est la femme tombe, c'est la femme cimetière, la femme qui ne dit rien, c'est la femme bénie, oui, oui. C'est la femme qui fait tout ce que son maître, parfois qui est son mari, dicte sans rien dire, qui ne donne pas son avis, qui valide tout, qui accepte tout. Même si ça va en dépit de sa propre vie, elle doit dire oui. Mais est-ce que la femme doit être cette personne-là en fait? L'homme qui se lève le matin, il est très bien habillé, en costume. Oui, on va donner des compliments, on va trouver qu'un beau médecin par exemple. Mais la femme qui assume sa beauté et qui se lève aussi fière et qui assume les deux, ça dérange, ça frustre. Oui, ça peut déranger aussi ceux qui sont certains d'être supérieurs aux femmes, ceux qui sont convaincus qu'avec leur testostérone, ils peuvent traverser des barrières dont la femme ne pourrait pas. Ils peuvent faire des métiers dont la femme ne pourrait pas, ou encore se permettre d'avoir des ambitions que la femme doit se refuser d'être parce qu'elle est une mère, elle porte. Mais la femme doit comprendre que la force féminine liée aux estrogènes, c'est une force et non une faiblesse. Parce que la femme a cette capacité même de supporter la douleur, d'être maternelle. Une société normale aime les femmes inspirantes. Oui, une femme complète qui, en plus de sa beauté, est intelligente. Une femme qui inspire. Une femme, du coup, qui a les atouts. Et vous verrez bien qu'à l'ère du matriarcat, on utilisait même la femme, la beauté de la femme et son intelligence pour pouvoir conquérir des terres. Oui, c'est la femme même qui dirige. Qu'on ne te dise plus, tu es trop intimidante avec tes ambitions d'homme. Les ambitions n'ont pas de sexe. Oui, tu as aussi le droit de rêver en tant que femme. Donc, ici en France, c'est vrai que c'est plus ça le combat, mais je m'exprime aussi par rapport à d'où je viens, parce que oui, je suis une fille Bana. Et puis, on a aussi le droit de se projeter, d'avoir des objectifs de vie, de trouver un compagnon et non un maître, de trouver celui-là qui nous propulse et non qui nous rabaisse quand il voit qu'on commence à trop briller. Personne n'est supérieur à l'autre. On est tous pareils. On a tous les mêmes combats. Personne n'est supérieur. Chacun a sa mission sur terre. Et une femme a un cerveau plus petit, enfin peu importe. Une femme ne peut rien dire de bon. Il faut qu'on arrête. Chacun a une mission sur terre et le monde est fait en sorte que l'un puisse épauler l'autre à pouvoir avancer. Donc on doit se soutenir, on doit se retrouver par rapport aux objectifs communs et faire en sorte que ça puisse marcher et non utiliser l'un pour pouvoir grandir ou encore écraser l'un pour pouvoir grandir et parfois trouver encore plus loin que la personne est devenue obsolète parce que l'homme encore est le premier à trouver sa femme obsolète et de pouvoir changer à sa guise.